ce sont des cas extrêmes, mais quand même, je vous le signale, qui montrent cette nouvelle puissance de l'écran. Nous avons maintenant des nouvelles formes de violence qui jouent avec l'écran. Vous avez des groupes qui attaquent des gens dans la rue pendant que leurs copains les filment pour avoir une vidéo de cette forme de violence. On a vu des cas de viol collectif filmés comme des sortes de trophées. C'est horrible. Ça montre la puissance, si vous voulez, de l'image, de l'écran. Aujourd'hui, on a repéré un phénomène incroyable. En Italie, on a remarqué, la police a fait des rapports montrant que les gens de la mafia, aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, tuaient mal. Ils ne savaient plus bien exécuter leurs victimes. Pourquoi? Parce qu'ils copient les modèles à la Tarantino. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas classiquement comme ça, comme le cow-boy classique des années 40, et qui, bon, non, ils tirent comme ça sur le côté. Donc, ça crée les gangsters eux-mêmes se prennent pour des stars de cinéma. Alors, on voit combien le centre qui était la littérature, c'est plus du tout ça. Et, alors, à partir de là, puisque là, on est dans le cadre de la foire du livre, c'est peut-être l'occasion d'en dire un mot. Est-ce que cet univers de l'écran global, est-ce qu'il signifie la mort du livre? Est-ce qu'il signifie que, bon, le livre a eu 2000 ans, 3000 ans d'histoire, si on compte les premières formes, et puis qu'après tout passerait par l'écran? Et est-ce que l'écran, c'est la mort du livre? Voilà, c'est une question que j'aimerais quand même un petit peu aborder avec vous, puisqu'on est dans le cadre qui nous y invite. Il y a des signes qui montrent que, par exemple, la lecture n'est plus l'activité préférée d'aucune catégorie sociale. C'est terminé. C'est le sport, c'est les voyages, c'est la musique, c'est le cinéma. La lecture, plus personne ne met la lecture comme, disons, le loisir préféré. Deuxièmement, on assiste à un effondrement de la lecture des jeunes. Et troisièmement, on assiste à un recul très sensible de ce qu'on appelle les gros lecteurs. C'est-à-dire les gens qui lisent plus d'une vingtaine de livres par an. Est-ce que ça veut dire que les gens lisent moins? Non. Non. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens, mais qui lisent moins de livres. Si bien que l'édition n'est pas menacée, paradoxalement. D'autre part, on voit que le livre se banalise d'une certaine manière. On achète des livres partout. Avant, c'était le libraire. Maintenant, vous trouvez des livres dans le supermarché, sur les autoroutes, dans les aéroports, partout. Je pense que vous aviez tous les deux abordé cette question par un autre biais. Je pense que l'individualisme n'est pas synonyme de consumérisme. Le consumérisme est une figure majeure de l'hyper-individualisme contemporain, bien entendu, mais il faut avoir en tête les paradoxes qui accompagnent cet individualisme consumériste. Et le paradoxe, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui ont des aspirations à la création. Et dans la création, il y a bien sûr la création des images,
photos, de la musique et des manuscrits. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont écrit. Les éditeurs sont harcelés d'un nombre incalculable de manuscrits. Ça complexifie les choses. Enfin, je dirais que le livre représente par rapport à l'écran, je dirais, un élément de ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet pour l'avenir du livre. Le temps du livre, ce n'est pas le temps de l'écran. L'écran, on consomme. On ouvre la télévision sans programmer, on laisse marcher la télévision sans regarder. Dans les magasins, maintenant, vous avez des vidéos tout le temps. Dans les bars, dans les nightclubs, vous avez des écrans. Mais qu'on ne regarde pas. Ce sont des écrans d'accompagnement, d'ambiance, comme on dit. C'est pas ça la qualité de vie. Nous avons aujourd'hui, dans la culture hypermoderne, deux tendances contraires. D'un côté, toute une tendance qui brise la qualité de vie. Tout va vite. Il faut tout être efficace. On mange vite. Il faut avoir de l'efficacité partout. Les gens se plaignent de ne pas avoir de temps. C'est le grief, la critique majeure des femmes. Le grand problème des femmes aujourd'hui, c'est de manquer de temps. Et le manque de temps, c'est évidemment ce qui tue la qualité de vie. Or, je pense que le livre, c'est pas ça. Le livre, c'est un temps à soi, avec du recul. On le prend, on le laisse, on réfléchit. C'est un ingrédient, parmi d'autres, parmi bien d'autres, mais qui fait que je pense qu'à l'avenir, le livre, d'ailleurs que l'on consultera peut-être sur une tablette électronique, ça n'a pas d'importance, ça. Que le livre soit en papier ou qu'il soit sur un écran, n'est pas un problème. Ça reste un livre. Peut-être que les nouvelles générations préféreront lire sur des écrans. Ce n'est pas un drame, ça. Mais je pense que l'existence du livre n'est pas menacée. Google peut apparaître comme une menace, parce que dans Google, tout est fragmenté. C'est un anti-livre, Google. Il n'y a aucune continuité dans Google, c'est que des occurrences que nous avons. Mais justement, l'empire de Google appelle quelque chose qui vient, alors pas, comme vous auriez dit, de résistance, on n'a pas besoin de résistance. C'est un contrepoids inéluctable. On en a besoin, parce qu'on ne peut pas vivre dans le morcellement. Le morcellement infini, c'est insupportable. C'est le chaos complet. On a besoin un peu quand même de continuité, d'ordre. Or, le livre, c'est ça. Un livre, c'est une cohérence. Et nous avons besoin de recomposer de la cohérence. Par l'école et par le livre, qui, me semble-t-il, est un instrument décisif, indépassable, quelle que soit la technologie. Encore une fois, ça peut être un livre numérique. Ce n'est pas un problème, ça. L'iPad de Apple, il va peut-être avoir un succès mondial. Ils auront peut-être... Ça n'a pas d'importance. Si vous lisez un excellent livre sur une tablette, c'est parfait. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a pas d'importance. Je pense simplement que j'ai appelé le livre l'écran global, pour de multiples raisons que vous avez parfaitement analysées, mais ça ne doit pas laisser penser que l'écran mettra fin, au fond, au patrimoine et au vecteur central qui a été celui de la civilisation et qui a été le livre. Je crois donc que l'image est devenue dominante.
c'est indéniable, ce sont les images qui nous captivent, mais que plus il y aura d'images, de décibels, de morcellement, et plus se recomposera ce besoin de sens, d'ordre, de cohérence que fournit le livre.